Salut tout le monde, c'est Septimus Plex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue Transformers Third Party avec le Unique Toys Perukill. Sous-entendez par là leur vision de la masterpiece Lockdown. Et oui, une masterpiece inspirée du film, la première chez une Third Party, en espérant que ce soit pas la dernière. C'est aussi une première pour moi chez Unique Toys. Je n'ai jamais été attiré par leur design en G1. Tout en étant conscient, bien sûr, qu'ils étaient très forts en transformation, en système de transformation. Et donc, voilà, ils se sont lancés dans les Masterpiece Movie. Et vu le bestiau, je ne pouvais pas passer à côté. Et je pense que la plupart d'entre vous a pensé la même chose. On regarde tout de suite la boîte. Une boîte sobre, mais très stylée. Salut! On voit ici l'optique de l'Aventador, utilisé pour le design de cette boîte. Je trouve ça juste excellent en fait. Voilà. Donc Unique Toys ici. Ici on a Unique Toys R01 Perukill. Voilà. Âge plus de 3 ans. Ouais, ok. Passons. Au-dessus de la boîte, on a bien sûr Lockdown avec son effet canon sur la tête. Plutôt pas mal ça. Sur le côté, on a ici l'Alt Mode, magnifique Alt Mode, faut le souligner. En dessous, on a le visage de Lockdown en botte, magnifique aussi. Et de l'autre côté, la vue arrière de l'Alt, voilà. Donc ça, c'est une boîte plutôt bien chiadée, on va dire, jusqu'à ce qu'on retourne, vous voyez. Donc là, on a le bot, ici. Ici, on a le visage. Ici, on a la déco au niveau du dos. Ici, la déco au niveau de l'alt. Et ici, on a les accessoires qui sont fournis avec, à savoir le crochet, le visage alternatif, à savoir le masque. Ici, l'immense gun. Et... Pourquoi? Alors ça... Mystère et boule de gomme. Voilà. Quand on fait une superbe boîte comme ça, on pourrait au moins l'aboutir. Voilà. Juste ça. Donc on se l'ouvre. Alors cette boîte-là s'ouvre ou par le dessus ou par en dessous. Voilà. Et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'on a là-dedans. Alors d'abord, on a la doc. Alors... Dans le sachet de doc, vous avez le crochet, il n'y a pas d'emplacement ici pour le mettre. Donc voilà, on le regardera en détail après. Vous avez aussi la carte collector. Alors, je ne sais pas si c'est la protection ou si c'est le truc qui a plié dessus. Vous voyez, mais ça craint du boudin. Voilà, c'est joli. Donc je ne m'amuserai pas à l'enlever pour savoir si c'est bien la protection, mais voilà, ça craint. Si c'est pas le cas, vous voyez, c'est... Je sais pas pourquoi ça a plié comme ça. C'est une jolie carte, avec des statistiques à gogo au dos. Ici pour le flingue, ici pour le toutou, car il y a un toutou à l'intérieur. Et ici pour Lockdown lui-même. Les stats sont faites comme ceci. Bon, voilà, c'est pas très explicite comme ça. Mais bon, voilà, ça reste une carte collector. Voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a ceci. Vous voyez, 2 décals apparemment. Alors j'imagine que c'est pour remplacer au cas où vous les perdez les décals des rétroviseurs. Ça peut toujours servir. Et vous avez non pas un poster, parce que tout laisse penser que ça peut être un poster, mais non. Il s'agit de la notice, les instructions, vous voyez. Et je trouve ça juste abusé. Alors, les instructions sont pas super claires. Vous voyez ce système-là, moi je suis vraiment pas fan de ce genre de système. Il y a des trucs qui sont pas très clairs. Mais alors, en mode comme ça, poster, c'est du grand n'importe quoi. Ce n'est que mon avis, mais voilà, je trouve que c'est n'importe quoi. Donc, ensuite on a le super plastique de protection habituel, voilà. Et on a bien sûr un fond noir comme des X9, pourquoi pas. Normalement, on a Lockdown en alt mode ici, mais nous on va partir du bot, car tous les reviewers jusqu'ici ont fait de l'alt jusqu'au bot. Nous on va faire l'inverse, car j'aime bien ne pas faire comme tout le monde. Et puis c'est intéressant de regarder une revue quand ça vous montre autre chose, je pense. Et à l'intérieur, on a
Ceci, donc, le masque alternatif et la graine. On va regarder tout ça après en détail. Hein. On a le toutou dans cette position, vous voyez. Et on a le gigantesque gun. Il pèse son poids. Hein. Il pèse son poids parce qu'il y a un système ici, donc j'imagine qu'il y a quelques parties métalliques très très lourd, mais très joli aussi. Pareil, on va le regarder en détail. Et voilà donc le grand gaillard avec tout son matos. Pour le coup, hein, il s'agit vraiment bien d'une masterpiece car on a plein d'accessoires avec, ça fait trop plaisir. Avant de regarder le gaillard en détail, on va justement regarder tous ces accessoires, à commencer par la graine. C'est plutôt sympa d'avoir pensé à mettre ça, mais elle n'est pas en métal. Et la plupart des accessoires masterpiece de ce genre, hein, des accessoires majeurs, comme les matrices, sont en métal d'habitude. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, elle est très jolie. Hein. Voilà, c'est un petit plus. Vous voyez? Voilà, c'est plutôt cool. Ça, c'était pour la graine. Ensuite, alors le masque, on verra après. On va regarder le flingue. Alors le flingue est gigantesque, hein, pour vous donner une idée. Vous voyez la taille du flingue, hein, comparé à Lockdown. C'est un petit peu normal. On a énormément de détails sur ce gun. Juste excellent. Petit détail de balle en dessous là. Ici c'est absolument génial aussi. Juste trop beau ce flingue. Hein. Alors donc ici on a un système pour l'adapter sur la tête. Hein. Vous voyez, c'est un système à ressort. Donc on verra ça ensuite. Et on a bien sûr des parties que l'on peut déployer pour le loquer de différentes manières. Si j'y arrive, parce que c'est quand même assez dur au niveau des joints ici. Voilà. Voilà. Ici on a une espèce de poignée. Vous voyez. Donc ça c'est pour comment dire, le faire tenir. Hein. Plutôt pas mal ce gun. Ensuite on a le toutou. Alors le toutou lui, plutôt pas mal, hein, c'est un petit bonus quoi, mais je trouve pas qu'il ressemble tant que ça à ce qu'on voit dans le film. Mais en tout cas ça a le mérite d'être là, donc c'est plutôt joli. Hein. Au niveau de la tête, on a une crinière ici hein, en plastique mou. On a quand même des jolis détails, hein, pas charrier. Vraiment cool quoi. Au niveau des jambes, vous voyez. Enfin des pattes plutôt. Vraiment sympa. Alors donc cette bestiole est articulée. Hein. Vous voyez la tête. Hop. Ici on a la mâchoire. Avec des sacrés chicots, hein, vous ferez attention à pas vous pincer dedans. Ici on a donc les pattes qui sont articulées de cette manière. Vers l'extérieur. On peut faire le tour. Ici on peut la positionner de cette manière grâce à cette articulation. Ici, on peut plier à 90. Et ici, on a un joint boule hein, qui permet de positionner la papate. Voilà. Avec d'excellentes griffes qui, elles, ne sont pas articulées, mais ce n'est pas nécessaire. Hein. Voilà. Plutôt pas mal. La patte arrière, bah, écoutez, c'est un peu le même principe. Hein. Vous voyez, on peut l'écarter de cette manière. On peut faire le tour. Voilà. Ici, on a une articulation. Vous voyez, de ce côté. Par contre, ici, au niveau de la pliure, ce n'est pas articulé. Hein. Et ici, on a de nouveau un joint boule. Voilà. Donc, le toutou, lui, qu'est-ce qu'il peut faire hein. Le toutou, il peut avoir le flingue sur le dos. Il suffit simplement de replier ce que j'ai déplié. Voilà. Et on va venir loger cette partie-là, vous voyez, en dessous du chargeur, ici. Comme ceci. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça donne un petit look sympatoche. Vous voyez. Plutôt cool. Donc, le gaillard, le voici. Lockdown. Je suis absolument fan de cette figurine. Je la trouve magnifique. Juste excellente. À tout point de vue. Hein. Vraiment à tout point de vue. Tout y est. C'est une vraie masterpiece. Il n'y a pas de doute là-dessus.
La transformation est magique. Hein, ce que je disais au départ de la revue, hein, Unique Toys sont très très forts en transformation, ils nous le prouvent ici. Hein, à aucun moment on peut se douter qu'il s'agit d'une voiture quand même, il faut le dire. Hein. Voilà, on a cette apparence de lockdown du film, donc juste incroyable, vous voyez, vraiment incroyable. C'est un délire. Vraiment génial. Donc voilà ce qui donne hein, le petit père Lockdown au niveau du visage. Il n'y a pas de doute, c'est bien le visage de Lockdown du film. Magnifique. Vraiment excellent. On a tout plein de détails, tout plein de déco dessus. Vous voyez le torse ici. Cette partie-là là, qui se penche comme ceci à la transformation. Hein, pour justement rajouter au niveau du torse. C'est vraiment excellent. On a cette partie-là là, qui forme la ceinture, hein, qui est en fait une partie de vitre. C'est formidable. On a plein de petits détails qui vont bien. Vous voyez, comme ceci là. On a ce genre de petite partie aussi. Alors ça, c'est une petite partie métallique, vous voyez, qui renvoie et qui épaissit du coup. C'est excellent. Et pareil sur support ressort. On a du métal hein, quand même là-dedans. On a ici, vous voyez, par exemple, sous le genou, des petits détails apparents là. C'est excellent, vraiment excellent. Donc là, on a les pieds. On peut rester pas mal de temps en admiration quand même devant cette pièce qui est fabuleuse. Alors ici, on a un petit creux. Hein. Après, voilà, c'est pas non plus grave, hein, mais voilà, on a un petit creux quand même, qui aurait peut-être pu être comblé avec, en faisant pivoter peut-être une petite pièce ici en dessous, je sais pas. Mais voilà, c'est le seul bug qui est ça, et selon moi, aussi l'épaisseur des mains. Hein. Les mains sont très sympas, mais on aurait pu faire un peu mieux. Et vous voyez, là, ici, au niveau du dos, hein, là, la déco est juste fabuleuse. Là, ici, il a une partie métallique, là, vous voyez, pour cacher les fesses. En guise de fesses, plutôt, même. Donc, voilà ce qu'il donne de dos. Voilà, superbe. Voilà ce qu'il donne de profil. Très effilé. Très, très joli. Avant d'attaquer les accessoires, nous allons bien sûr passer en revue les articulations. Donc, on a la tête, ici, hein, sur un bon joint. Vous voyez, alors, ici, on a une espèce de levier, hein, pour faire... baisser la tête, elle ne peut pas se lever vers l'arrière de trop, vous voyez. Mais voilà, c'est une tête bien faite et une tête bien articulée, mais voilà, c'est un petit peu dur à tourner, mine de rien. Ce qui signifie quand même qu'il y a un bon joint, donc on va pas se plaindre. On a ensuite les bras. Alors, les bras peuvent tourner intégralement. Vous avez ces parties-là, là, les cartouches hein, que vous pouvez bouger si vous avez besoin. Ici donc on peut lever aussi de cette manière. Ici ça pivote, ici au niveau du coude. Hein. Ici on a une articulation complète hein, à ce niveau-là. Ici on a les mains que je trouve pas formidables, hein, mais bon voilà, après c'est ce que c'est. Je les trouve un peu trop fines et surtout, en fait c'est un bloc, vous voyez, les doigts là c'est un bloc complet hein, articulé avec un pouce sur une, comment dire, sur un joint boule ici. Donc elles sont pas trop mal, hein. Il y a pire, hein. Franchement il y a pire, mais voilà, il y aurait pu avoir mieux. Et donc bien sûr le poignet. Ici on n'a pas d'articulation à la taille même. Cette articulation elle est en dessous, donc il faut lever ici. Et vous voyez ça pivote à cet endroit là. Hein. Voilà. Ensuite on a les jambes. Alors les jambes, vous avez cette partie là, que je vous ai montré au départ. Hein. Bien sûr vous pouvez... Il faut faire très attention hein, quand vous le retransformez à bien replier cette partie d'ailleurs. Vous pouvez donc mettre la jambe vers l'arrière de cette manière. Vers l'avant, alors par contre vers l'avant, vous voyez, on est un peu gêné par la déco, il faut écarter un peu. Voilà, et sur le côté, pareil, hein, on a une partie décorative ici qui bloque, mais bon, c'est pas dramatique. C'est surtout cette partie-là, vous voyez. Hein. Donc il faut faire très attention. Alors par contre, le bug ici au niveau des articulations serait peut-être les genoux. Car ici cette partie là qui est censée bloquer, voilà, on peut plier de cette manière le genou,
Par contre, vous voyez, c'est une espèce de double joint, et on a ici le genou qui s'ouvre quand on cherche à faire certaines postures. Tout simplement parce que voilà, comme je vous disais, c'est censé bloquer et à la transformation, mais aussi au niveau de l'articulation. Donc voilà, ça donne quelque chose de plutôt pas mal, mais ça peut être gênant pour certaines postures. Hein. Vous voyez que voilà, si je descends comme ça, on ouvre complètement. Alors après, c'est pas le truc de dingue, hein, je veux dire, voilà, ça passe très bien. Comment dire, comme design, hein, ça passe très bien au niveau d'un genou. Mais voilà, normalement, c'est censé donner quelque chose comme ça. Et voilà, il faut faire jouer de ce joint-là et non pas de celui qui est en dessous pour donner certaines postures. Vous voyez, mais voilà, on peut monter quand même jusque là, ce qui est quand même pas mal. Vous voyez. Et puis ensuite, bien sûr, on a les pieds. Alors les pieds, voilà, ils sont articulés vers l'intérieur, hein, et vous voyez, vers l'avant et l'arrière. On a cette partie-là de transformation qui est un petit peu trop lâche à mon goût. Et on a aussi une petite partie marrante ici, vous voyez, c'est pareil, hein, un système de retour qui est plutôt pas mal. À savoir quand même, petit détail, que normalement les rétroviseurs sont censés se trouver là, mais moi perso, je préfère les mettre ici. Vous voyez, on peut les stocker là. Voilà. Moi, je les ai mis là. Je vous montrerai ça pendant la transformation. On a fait le tour au niveau du Lascar. On va donc attaquer tout de suite les accessoires. Première chose, ce fameux crochet. Vous voyez, donc c'est le fameux crochet avec lequel il traîne Prime à un moment du film. Normalement, on vient le mettre ici. Vous voyez. Donc, a priori, ce qu'il faut faire pour que ça ressemble un minimum à quelque chose, c'est retransformer la main comme elle est au départ, de cette manière. Vous voyez. Ici, pour le pouce, hein, vous avez une encoche. Voilà, comme ceci. Vous avez une encoche derrière là pour caler le pouce, comme ceci. Voilà, et on replie les doigts à plat de cette manière, et on n'a plus qu'à venir mettre le crochet ici. Voilà. C'est plutôt pas mal. C'est sympa d'avoir pensé à ça. Hein, donc, en mode pas crochet, c'est en mode pointe. Hein, donc voilà. Et on le déploie de cette manière. Ce sont des bons joints, hein, mine de rien. Il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Et bien sûr, il peut se stocker, ce crochet, en botte. Ah, et ben, puisque nous sommes en bot mode, ça tombe bien. Voilà, il peut se stocker. Je vais y arriver. Hein. Voilà. Il peut se stocker ici. Vous voyez, vous avez une petite languette là. Et on peut venir le loger ici. Voilà. Ce qui est vraiment pas terrible. On peut aussi venir le stocker. Vous voyez, vous avez des petits emplacements ici. Et c'est peut-être le mieux d'ailleurs. Hein. Peut-être l'endroit au final où il est préférable de stocker le crochet. Vous voyez, plutôt pas mal là. Et vous pouvez aussi le stocker. On va récupérer le flingue. Directement sur le flingue, vous voyez. Vous avez ici une petite encoche. Ah, un petit peu dur. Vous avez ici une petite encoche, hein, où vous pouvez venir le mettre, plutôt le mettre dans ce sens-là, que ça dépareille pas. Voilà, vous pouvez venir le loger ici. Hein. Pourquoi pas. Plutôt pas mal. On peut ensuite lui changer donc ce visage, que j'aime énormément perso. Vous voyez. Et venir. Alors, j'espère que je vais arriver à le retirer. Parce que c'est un peu coton. Hein. Voilà, avec un tournevis ça marche mieux. Le problème c'est qu'il faut faire gaffe à pas l'esquinter. Et donc on peut avoir ce superbe masque, hein, son masque de bataille, on va dire ça comme ça. Hein. Donne aussi un masque de bataille et il est très très bien réalisé. Voilà. Alors moi c'est pas le truc que je préfère, mais il faut avouer que c'est très très bien fait. Hein. Voilà. On a vraiment l'impression d'avoir le lockdown du film. Hein. C'est juste une pure merveille cette figurine. Hein.
Voilà, je ne vous l'ai pas déjà dit. Voilà, ça c'est fait. Donc, puisqu'on en est là, on n'a plus qu'à venir mettre son flingue aux différents endroits. Hop, le toutou reste là. À commencer par les mains, ce qui semblerait logique. Donc on sort cet immense poignet, on replie cette petite chose, et on va venir glisser. C'est un peu coton. Hein. Voilà, on va mettre le bras dans cette configuration. On va venir glisser la poignée ici, de cette manière, et vous voyez, on a une petite encoche ici. Voilà, et on met dedans, on n'a plus qu'à refermer ici le point, et on a Lockdown avec son flingue à la main. Voilà, savoir que le flingue est très très lourd. Vraiment. Mais voilà, ça n'empêche pas de tenir. Vous voyez la pose? C'est carrément excellent, quoi. Il n'y a pas. J'aime beaucoup. Et bien sûr, autre chose hein, que l'on peut faire avec ce flingue. Donc on va ouvrir ici. On fait attention ici quand on déloque. Car voilà, c'est un petit bitonio. Très serré aussi d'ailleurs, cet emplacement là, cette prise. On peut bien sûr venir le stocker derrière. Alors, pas obligé hein, de refermer à chaque fois pour faire repasser dessus, mais de toute façon on le fera après. Vous voyez, vous avez des petites encoches ici, et vous avez ici la prise pour venir stocker le gun. On va y arriver. Voilà. Voilà, du coup, ce que ça peut donner. Alors, effectivement, moi j'ai laissé le crochet dessus, hein, mais on aurait très bien pu le mettre là. Voilà, donc le stockage du gun. Plutôt pas mal. Ça passe bien. Et bien sûr, hein, pour finir, on peut utiliser ce flingue, comme dans le film, sur le visage de Lockdown. Alors, pour ça, on va baisser un peu les bras, pour que vous voyez bien. Hop. Je vais enlever le crochet du coup. Voilà. Et alors, pour le coup, on va venir ouvrir ici. Vers cette partie-là. Cette partie-là va vers l'arrière. Et donc, il faut ici venir tirer le fusil de cette manière pour glisser la tête, vous voyez, dedans, comme ceci. Et venir loquer derrière cette partie-là à l'intérieur. Et voilà. Plutôt pas mal comme système. Hein. Alors comme je vous disais, hein, le flingue pèse un certain poids. Heureusement que Lockdown est très très stable. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait le tour du gaillard, et avant de passer à la transformation, on va faire quand même quelques petits comparatifs. On commence avec la version de Kumbian Bao, hein, qui est en fait une version du jouet d'Hasbro oversizée, mais aussi repeinte, voilà, en bot mode. Il n'y a pas photo, hein. Là on reste dans le jouet, et ici bah, on est dans la masterpiece, hein, comme on vient de le constater. Ensuite, face à Bi, la Masterpiece Movie 3. On est dans un super bon format ici. C'est juste excellent. Prêt à en découdre. Et pour terminer, avec la Masterpiece Movie 4 Prime. Voilà. Là c'est pareil, hein, on est carrément dans le bon gabarit. À savoir que Unique Toys a donc annoncé aussi la sortie prochaine de la version Masterpiece du Prime d'Age of Extinction.
Il me tarde de le voir, car quand on voit le rendu ici, hein, c'est juste énorme en fait. Hein. La transformation est incroyable, comme vous allez pouvoir le constater tout de suite. Bien, pour retransformer Lockdown en véhicule, on va commencer par les bras, à savoir que ces parties-là doivent pivoter de cette manière. Vous voyez. Et donc là, on va retirer les rétros. Et qu'on est censé venir remettre au pied ici. Voilà. Même chose ici. Vraiment, il y a certaines prises qui sont un peu trop serrées à mon goût, mais bon. Vaut mieux ça. Voilà, au niveau du pied. Donc, ce que je disais, on va mettre ceci en position et descendre ça de cette manière. Même chose de ce côté. Et on va refaire pivoter ça comme ceci. Ensuite, en ce qui concerne les bras, alors vous voyez ici, hein, on a quelque chose pour épaissir le bras encore, ce que je ne vous ai pas montré tout à l'heure. Vraiment classe. On tourne la main de cette manière, on vient mettre le pouce à l'intérieur comme ceci. Il y a le logement pour, et on vient appuyer ici les doigts le long. Ici, même chose. Voilà, comme ça. Hop, hop, et hop. Voilà ce que c'est censé donner. Ensuite, on a une petite astuce ici, vous voyez. C'est cette partie-là là, qui sert à, comment dire, à solidifier le bras, puisque normalement, vous allez voir qu'il est divisé en deux parties. Donc là, en fait, quand vous le transformez, vous êtes obligé de pousser à mort ici et d'appuyer cette partie-là à l'intérieur pour que ça se lotte, parce que c'est assez dur. Donc, vous êtes obligé aussi de prendre un outil pour le défaire. De cette manière. Voilà. Vous venez le remettre dans cette config. Voilà. Même chose ici. On va venir chercher ce petit loquet. Voilà. Je vous conseille vivement d'utiliser le tournevis ici ou un petit levier pour éviter d'esquinter le tout. Et on met ça dans ce sens. Pour revenir rabattre cette partie comme ceci. Même chose ici, vous avez le double joint. Voilà, ça reste dans ce sens-là et vous rabattez le bras ici. On laisse cette partie-là pour l'instant dans cette configuration. On va descendre ici au niveau de la ceinture et ouvrir immédiatement cette partie pour ne pas être gêné par la suite. On va venir ici déloquer, vous voyez, cette partie. Et on va aussi déloquer l'avant, sachant qu'ici déjà, vous avez dans un premier temps ces petites parties-là à rentrer. Voilà. Et il faut déboîter cette partie-là. Voilà. Comme ceci. Ça c'est défait au passage. Alors ici vous avez deux branches là, enfin deux branchements qui tiennent pas, qui sont pas au super top. Hein. Ça tient ce qu'il faut, mais on n'est pas au super top. Donc ici on ouvre et ici on va faire pivoter le tout et surtout commencer par la tête. Voilà. Vous voyez, la tête passe à l'intérieur et ici on a cette partie qui passe là. Même chose ici, on va venir faire pivoter cette partie-là, comme ceci, et on va venir la rentrer à l'intérieur, de cette manière, car vous avez ici, lorsque vous transformez, une espèce de cube à mettre en place, vous voyez, et qui vient se loger ici. Voilà. Donc, ceci fait,
ceci est bien en place. De cette manière. Arrivé à ce stade, on veille bien que la tête soit appuyée ici. Et on va venir ici déloger ces deux prises pour étendre cette partie. Vous voyez, on va revenir même loger parce qu'en fait, voilà, normalement c'est censé être comme ça. Et on vient reloger cette partie là, vous voyez, avec cette espèce de double joint là. Et on met ça à plat, comme ceci. Vous voyez que tout s'emboîtera au final. Donc, chose à faire ici, c'est que, vu qu'on a remis ça en place, on va venir chercher cette partie-là, ici, et venir loquer la partie avant des roues. Ici, on va venir mettre ça en position, comme ceci. Vous voyez, et on va ici brancher ces parties pour avoir quelque chose de bien compact. Voilà. Ensuite, on va venir rabattre ces deux parties l'une dans l'autre. Et du coup, je viens de m'apercevoir que j'avais fait une erreur. Donc en fait, ici, au niveau des doigts, enfin de la main, on a bien le pouce qui vient se loger ici. Et donc on va le mettre dans cette position-là. Vous voyez. Et les doigts de cette manière. Ça sera plus simple pour que, comment dire, tout vienne bien s'emboîter. Donc là, rebelote. Juste le pouce à sortir et à venir mettre comme ceci. Voilà. Et la main par-dessus. Et du coup, là, on va pouvoir mettre ces deux parties-là ensemble. À savoir que ici, vous voyez, vous avez des coches pour venir loger cette partie-là à l'intérieur. Et ici aussi. Sachant que vous avez ces parties-là là, qui repoussent. Donc il faut vraiment bien mettre ça ensemble et venir les loger ici. Et a priori, vous voyez, c'est cette partie-là qui va, comment dire, loquer le tout. Le pagne là, et on va le rabattre. Donc là, a priori, voilà. Donc là, on a la partie bien loquée ici grâce au pagne qu'on vient de remettre dans cette position. Voilà, on vérifie que tout est bien en place ici. Voilà. Là, on revérifie bien que la tête est bien en place également. Et on va venir ici, comment dire, cacher cette partie. Sachant que il faut, voilà, mettre ça dans cette configuration. Hop. Alors, il faut que ce soit bien à plat. C'est la fameuse partie dont je vous parlais tout à l'heure. Et normalement, elle vient se loger ici. Vous voyez, ici, vous avez les locks à l'intérieur pour venir loger cette partie-là. Donc, il faut légèrement écarter ici. Voilà, un côté et deux côtés. Et on n'a plus qu'à appuyer ici pour que tout soit bien plat. Et vous voyez que ce système-là, en fait, cache la tête. C'est vraiment pas mal du tout. Nous n'avons plus qu'à nous occuper des jambes. Alors, pour les jambes, on va d'abord déplier cette partie-là. On va aussi déplier cette partie-là, un peu plus coriace à faire sortir. Comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Ici, donc, vous avez cette partie-là là, que vous allez faire très attention
lorsque vous allez rabattre les jambes, à ne pas laisser sortir. On va ensuite déloquer ici. Voilà. Défaire cette partie-là. Alors ici, on écarte un petit peu pour laisser passer tout ça. Vous voyez, on rebouge dans ce sens-là. Ici, on remet cette partie-là ensemble et on vient la rabattre. Au-dessus. Comme ceci. Vous voyez, on rentre bien cette partie-là. Comme ceci. On viendra loquer ensuite, on fait la même chose ici. On défait ici. On tourne. Ici, on déplie. On vient loquer. On la passe ici par-dessus. Vous voyez. Et ici, on fait attention à ce que le genou soit bien en position. Et alors ici, il va falloir venir loquer cette partie-là ici. Et pour ça, vous devez lever cette partie-là et cette partie-là aussi. Ici, vous devez faire pivoter cette partie-là, donc en appuyant comme ceci et voilà, en faisant tourner de cette manière. Sinon, vous emmenez le joint avec vous, ce qui n'est pas l'effet souhaité. Voilà. Même chose donc de ce côté. Et ici, on va veiller à loquer justement ces deux parties-là à l'intérieur. Voilà. Pas évident du tout cette partie. Une fois qu'on a calé la première, normalement, la deuxième devrait se mettre aussi en place. Voilà, donc cette phase-là est un petit peu casse-pied, hein, faut dire ce qui est. Surtout que faut vraiment être vigilant à ce que toutes les autres parties n'aient pas bougé entre-temps, voyez, et que cette partie-là soit bien à plat. Voilà, donc là par contre c'est loqué, il n'y a pas de souci. Et on va pouvoir justement venir terminer la transformation ici. On va replier de cette manière. Et venir mettre cette partie là comme ceci et cette partie là à l'intérieur. Alors c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à transformer de l'alt en botte, ça il n'y a pas de souci, mais ça reste quand même une superbe transformation. Et comme je vous disais ici, il faut faire très attention à replier cette partie là et à venir loquer ici cette partie là. Voilà, donc d'une pierre deux coups. On avance un petit peu, voilà, et on loque le tout de cette manière. Normalement, voilà, tout vient s'emboîter d'une seule traite. Même chose de ce côté. Alors on va en sortir on va en profiter pour sortir cette partie. Hop. Même chose ici. Et là, on fait attention aussi à rentrer cette partie-là. Voilà, et on va venir glisser ça comme ceci. Et voilà. Voilà, cette partie-là doit venir aussi se loquer à l'arrière. Et on n'a plus qu'à rassembler ces deux parties comme ceci. Voilà. Et on obtient donc Perukil AK Lockdown en Alt Mode. Et voilà donc Lockdown en Alt Mode. Superbe. On regarde tout de suite de plus près cette magnifique Adventador. Alors les pneus déjà sont en caoutchouc, faut le savoir. On a ici les jantes officielles.
génial. Petit clignotant, cet effet acier brossé est juste magique. Voilà les optiques. Ici les prises d'air. Je suis absolument fan de ce modèle, hein. Il est vraiment magnifique. Très très joli pare-brise fumé. Voilà, on a les prises d'air sur les côtés. C'est magique. Alors, hop. Ici, on a, comment dire, les rétros. Hein, ils sont réglables. C'est juste formidable. Excellent. Ici encore, le petit avertisseur arrière. Magnifique ici. Superbe même. Il n'y a pas. Très 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 joli. Puis alors, cette vue arrière hein, qui dépote à mort. Excellent, excellent. Franchement, je suis très très heureux d'avoir acquis ce modèle. Je le surkiffe, que ce soit en alt ou en bot. Hein. Il est vraiment magnifique et la transformation est juste trop excellente. Alors, ça roule sympa. Voilà, c'est du caoutchouc, hein. Donc ça a ses limites, mais ça roule sympa, quoi. Voilà. Bon, on a fait le tour. Sinon, si, la vue de dessous. Alors la vue de dessous, on voit pas du tout le robot, si ce n'est peut-être ici, mais c'est un petit peu le même effet hein, que le bot. Hein, on se demande où est passé ici le robot, et à l'inverse, hein, on se demande où est passé la voiture quand il est en bot. Superbe performance. Pour le stockage de l'arme, car il y a un mode stockage de l'arme, s'il vous plaît. Voilà. Donc on va chercher le canon, on ouvre comme ça. Et on vient placer ici le petit tonneau. Alors vous voyez, c'est un petit peu plus large ici. Hop, on peut mettre ça comme ça. À la limite, on peut même le ranger, hein, pourquoi pas. Et donc, on peut mettre le canon comme ceci. Pourquoi pas. Hein. Là, il y a un joli design, donc ça fait moins ridicule que sur le jouet, mais quand même, hein, c'est pas le top du top là. Hein. Voilà. C'est à peu près tout. Maintenant, on va pouvoir faire un petit comparatif de taille, du coup. Avec, pour commencer, la Masterpiece Movie B. Et là, c'est juste excellent, car nous sommes dans la même échelle. Génial. Vraiment génial. Avec la version oversizée de KBB. Voilà. Donc là, c'était une copie du jouet en mode oversizé et repeint avec des parties métalliques. À savoir que ce modèle-là, en bot mode, est vraiment pas terrible du tout. Hein. C'est normal, c'est un jouet comparé à ça, qui est une figurine. Mais en tout cas, la reproduction de la Lambo était plutôt pas mal. Quand on regarde, donc les deux ensemble ici, on a un peu plus de gabarit. Hein. Voilà. Donc ça colle mieux, je pense, avec une Masterpiece en termes de Masterpiece Prime, en termes de gabarit. Mais bon, voilà. Après, je trouve qu'au niveau du design ici, alors ici on n'a pas les jantes officielles par exemple. Hein, ça pêche un peu. Au niveau du design ici, c'est là c'est un peu plus appuyé hein, au niveau des optiques. Vous voyez. Donc là on a à peu près la même chose, mais voilà, sur cette partie-là, c'est moins tassé qu'ici. Hein. Voilà. On voit ici les différences. Et sur les optiques arrière ici, hein, pareil, c'est un petit peu tassé à l'arrière. Avec les sorties de peau, la sortie de peau centrale. Là. Et bien sûr le dessus. Donc là on s'y retrouve un petit peu finalement. On a le même début de transformation, c'est ça qui est marrant en fait. On a somme toute à peu près le même modèle, mais ici le capot est beaucoup plus réussi que sur ce modèle là qui est un petit peu trop tassé. Vous voyez, il manque une partie d'arrondinelle ici. Voilà. Mais bon, voilà, il n'y a pas photo, sinon il s'agit bien ici d'une Masterpiece et ici d'une copie oversizée d'un jouet. Même si à l'époque, quand il est sorti celui-là, bah voilà, tout le monde le voulait. Maintenant, il n'y a pas photo, hein. C'est celui-là. Voilà. Voilà. La Masterpiece Movie Prime. Bon, là, effectivement, donc l'échelle est un peu plus petite pour le Prime. Hein. Donc là, ça colle pas trop. Alors ça passe, mais ça colle pas.
hein, c'est toujours pareil. Cette échelle en alt colle beaucoup plus avec un leader. Voilà. Et là, il n'y a pas photo. Voilà. Là, il n'y a pas photo. Et pour le fun, hein, avec un Armor Knight oversized, je vais un petit peu grimper et reculer. Et là, on s'aperçoit que là aussi, du coup, on avait constaté lors de la revue de cette petite merveille qu'il était plus à l'échelle, effectivement, en alt que les leaders de la première trilogie. Et donc, du coup, il match parfaitement ici avec la Masterpiece Lockdown. Voilà. On a un beau rendu, là, mine de rien, car ce camion est magnifique. Hein. Bao avait vraiment bien reproduit ce modèle, hein, en y ajoutant quelques petits dégradés de couleurs supplémentaires. Là, du coup, on a une Masterpiece, mais c'est vrai qu'en alt, ça passe super bien, quoi, dans une collection. Hein. Moins, je trouve, en robot, mais en général, les oversized, moi, je les mets toujours en alt. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette revue du Unique Toys, Peruquine, aka Masterpiece Lockdown, par Unique Toys. C'est une petite merveille, je vous le recommande, vous n'allez pas être déçus. Carton plein, hein, pour cette figurine et cette première, hein, de Unique Toys, en espérant effectivement que ce qui est annoncé pour la suite nous procure autant de plaisir, hein, disons-le clairement, car ça fait énormément plaisir d'avoir ce genre de pièces, de les voir arriver surtout, hein, car ça nous laisse imaginer plein de choses et ça laisse présager plein de choses, surtout quand on voit la qualité impressionnante de ce modèle. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, X-Wing, mais aussi mes playlists. En attendant, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et à plus tard. Allez, bye bye.